concret, mais le plus méthodique. Et je vais commencer par revenir sur la notion d'aïkido. La notion de ki, pour les pratiquants d'aïkido, arrive avec le nom lui-même, aikido. C'est le caractère, effectivement. Le caractère en japonais et en chinois, ki, chi, c'est à peu près c'est les mêmes. Et la traduction, souvent, on va dire rapidement ou est vulgarisée par la notion d'énergie. Alors, quand on parle d'aïkido, chaque caractère, on va dire, a un sens. Le premier, la notion de hai, qu'on reverra un peu plus tard, dans quelques minutes, c'est une notion d'harmonie, de lien, d'union. La notion de do, qui en chinois aussi correspond à l'idée de Tao, et pas simplement de do, on traduit ça par une notion de voie. On parle de la voie de l'union des énergies, basiquement. La seule chose, c'est que le ki ou le chi, quand on parle d'énergie, bien souvent, on la réduit à l'énergie de l'individu, de nous. Je fais de l'aïkido, donc le ki dont on parle, c'est le mien. Et du coup, c'est ma voie propre de l'union avec le partenaire. Et on envisage l'aïkido comme quelque chose qui va permettre d'unir le ki de différentes personnes et de progresser, etc. Mais le ki, à la base, c'est pas une notion unique. C'est une notion, on va voir, qui est extrêmement multiple. Et la base de cette notion, c'est le principe fondamental de la vie qui anime chaque chose. C'est pas simplement une énergie du corps humain. C'est-à-dire que dans tous les êtres animés et dans tout ce qui est autour, que ce soit palpable ou non, il y a du ki, il y a une énergie que les Indiens appellent prana. Aujourd'hui, on entend parler aussi de la vibration primordiale. Il y a beaucoup d'études qui sont faites autour des ondes, etc. C'est quelque chose qui ramène à une origine, qui ramène à quelque chose qui nous dépasse et qui est dans tout. Et en médecine chinoise, un des proverbes que mes professeurs ont souvent répété, c'est entre ciel et terre, il n'y a que le ki dans l'infinité de ses manifestations. C'est-à-dire que tout ce qui se passe entre la terre et le ciel métaphorique et la terre métaphorique, qu'on s'entende bien, en gros, la terre va être le monde formel, alors que le ciel va être le monde, on va dire, supramental, etc., subtil. Tout ce qui se passe entre tout ça est du niveau du chi ou du ki. Donc, ensuite, au niveau de l'homme, en médecine chinoise par exemple, on va parler du chi qui va nourrir, on va parler du chi qui va protéger, ce qu'on pourrait appeler le système immunitaire qui va réagir à des agressions, certaines zones musculaires. En médecine chinoise, on a des zones tendinomusculaires qui permettent d'avoir différentes localités sur le corps. Certaines sont comme des carapaces. Ce qu'on va appeler la chaîne postérieure ou la chaîne antérieure vont être des zones de protection postérieure et antérieure. D'ailleurs, quand on va travailler sur la position du corps, la position de repli, la position un peu fétale, est une position de protection. Et du coup, le chi qui va nourrir certains de ces méridiens ou certaines de ces zones, certains va avoir des aspects plutôt protecteurs, plutôt nourriciers. Il va y avoir du chi qui va permettre d'extraire la substance des aliments. Ce que nous on appelle, voilà, dans d'autres domaines de la nutrition, on pourrait dire, voilà, de sortir la notion des acides aminés, de sortir toutes ces choses-là des aliments pour pouvoir ensuite les absorber. Au niveau de la médecine chinoise et de la philosophie, toutes ces choses-là vont faire référence à des parties du chi qui va se manifester d'une certaine façon pour créer des fonctions. Donc, quand on parle de ki, c'est l'énergie, c'est très, 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 très réducteur. C'est-à-dire qu'on ne le contextualise pas. Ou alors, il faut le garder de la manière la plus ouverte possible, comme je disais, comme principe fondamental de la vie. Ce qui veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que c'est très, très large, cette notion de chi. Et une deuxième citation que mes profs en médecine chinoise répétaient, c'est « Dans le ciel, il y a le chi, sur la terre, il y a les formes, et quand les deux se rencontrent, il y a la vie. » Et en fait,
ça donne aussi cette idée que le chi va faire vivre les choses. Mais le chi va aussi, s'il disparaît, retirer cette notion d'animé, de vie. Et c'est pour ça qu'on a 3 centres de vie. On parle souvent dans les arts martiaux japonais du Seika Tanden, le hara, qui n'est qu'un des centres de manifestation du chi. Le hara, ou ce fameux point un peu sous le nombril, c'est le centre de fabrication du chi. C'est de là que, on va dire, tout se crée. Ensuite, il y a un deuxième centre du chi qui est au niveau du sternum et qui est celui qui va transformer ce chi fabriqué en souffle de vie. Et il y a un troisième centre du chi qui est ce qu'on peut appeler le troisième œil ou entre les sourcils, qui finalement va permettre à ce souffle de vie physique de créer un souffle de vie spirituel et d'éveiller le corps à quelque chose de plus grand. Et ça rejoint un peu la progression aussi des différents chakras, ça rejoint différentes choses. Et souvent, on se limite à la notion de hara parce que c'est le centre de la fabrication du chi. Et petite anecdote symbolique, le seppuku au Japon, c'est aussi l'ouverture de cette zone de fabrication du chi. Et finalement, en coupant cette zone, on met fin à cette fabrication et on laisse le chi s'évaporer et on devient inanimé. Et finalement, le seppuku a toute une symbolique qui permet de aussi enlever et rompre entre cette source de fabrication du chi qui anime la personne et dire voilà finalement de l'inanimé, de la mort de la personne. Donc ça, c'est un petit peu la notion, la présentation on va dire du chi ou du ki en japonais. Et la première notion dans laquelle on le rencontre dans notre pratique, c'est la notion de ki no nagare. Et alors, là, je vais peut-être casser des mythes ou faire des choses, mais la notion de ki no nagare n'a absolument rien à voir avec une notion de pratique dynamique. La notion de ki no nagare renvoie à la notion d'écoulement du ki. Mais ça peut être quelque chose qui se passe et qui doit se passer en première étape chez la personne elle-même. C'est-à-dire que la notion de ki no nagare est un état de santé, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'écoulement du chi, l'écoulement de l'énergie, l'écoulement de cette animation, s'il n'est pas présent, on pourrait dire en d'autres termes que la personne n'est pas en bonne santé ou n'est pas finalement vers une énergie positive qui nourrit son corps, son esprit, etc. Et dans les pathologies en médecine chinoise, on va déterminer si c'est un manque de chi, un trop plein de chi, un manque de liquide, etc., etc. Mais la pathologie est vue comme des blocages ou on va dire des trop. Et du coup, la notion de ki no nagare par rapport à soi-même est une notion qui permet de dire que les choses se passent bien pour moi. Il va se passer quelque chose entre mon hara, ma respiration, mon souffle, ma vie. Je suis vivant, je suis là et les choses se passent plutôt bien. C'est une histoire un petit peu de santé. Et aujourd'hui, la santé va être affectée par beaucoup de choses. Les rythmes circadiens, le sommeil, l'éveil, les éliminations du corps qu'on fait ou qu'on ne fait pas, les défenses qu'on a à fournir. On a eu un virus il y a quelque temps. Est-ce que notre corps est capable de se défendre seul ou pas? Est-ce que toutes ces choses vont faire que le chi ou le ki va s'écouler de façon correcte ou pas, va s'arrêter, va créer des blocages qu'il va falloir ensuite bouger. Et le tai chi, par exemple, tous les mouvements un petit peu lents vont avoir vocation à simplement parfois réveiller des zones endormies pour faire bouger le chi. Et certains de nos mouvements, les suburi faits d'une certaine façon, des katas faits d'une certaine façon, peuvent permettre à ça de simplement réveiller cet écoulement et de maintenir les choses. Donc, la première notion, cette notion de ki no nagare, de personne positive, n'a rien à voir avec le fait de pratique dynamique et d'écoulement de ki entre les deux. C'est une question déjà de la personne. Si on veut parler de pratique dynamique et, on va dire, de bonne santé entre les deux, entre guillemets, il faut rajouter une chose,
c'est la notion de Kinonagare et la notion d'Awase. Awase a le même kanji au départ que Aikido, qui revient à l'union, le lien, la réunion de deux choses différentes. Et c'est ça qu'on va appeler chez nous, dans la pratique, on va dire Iwama, ou la pratique de la méthode Saito, le niveau de pratique Jutai. Le pratique Jutai, c'est pas simplement Kinonagare, c'est Kinonagare plus Awase. Les deux composantes vont former la pratique dynamique. Mais la notion de Kinonagare seule Ouais, en fait, c'est ça qui est peut bien. En fait, très bien putain, être j'ai le temps faite, qui tient un coup, tu sais, je vais rentrer à l'heure pour une pote, peut là. très bien être faite en statique, peut très bien être faite sur une saisie arrêtée, peut très bien être faite. Et ça va simplement permettre de voir si la personne, on va dire, est en écoulement et n'a pas de blocage simplement avec son propre corps, avec ses propres mouvements, avec sa respiration, etc. Donc, c'est là où le ki est souvent limité à des choses et à une énergie. Mais la question que moi, je me pose de plus en plus, et par rapport à ces notions de ki ou de chi, c'est peut-on s'engager dans la voie de l'aïkido et peut-on progresser si on est dans un état de santé au quotidien qui n'est pas favorable? C'est-à-dire que si quelqu'un a des troubles du sommeil, dort 2 heures, est stressé toute la journée, etc., est-ce qu'il est en bonne forme pour pouvoir être kinonagare et ensuite s'harmoniser avec quelqu'un d'autre? C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est là qu'on reprend la notion de do, la notion de voix. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui a pour but de dire bah, 2 heures par jour, enfin 2 heures ou 4 heures par semaine, je viens dans le dojo, je fais ikkyo, je fais nikkyo, je tords les poignets, etc., etc. Mais comment tout ça devient mon quotidien? Comment tout ça me permet d'évoluer sur la voie? Au bout de 15 ans, on sait faire à peu près ikkyo tous. Au bout de 20 ans, on sait faire à peu près le maniement d'un premier suburi, etc. pour notre pratique. Maintenant, comment tout ça m'amène plus loin? Comment cette notion de ki ou de chi devient un do, une voix, quelque chose qui me permet de comprendre? C'est-à-dire que la pratique va me permettre de comprendre ça, mais si je m'en arrête là, alors une fois que je fais mon salut, je sors du dojo, alors je peux reprendre ma vie et remplir mon corps. Alors si on parle d'alimentation, de choses qui lui conviennent pas, je peux faire des nuits de 2 heures et finalement, si on parle de ki ou de chi, bloquer complètement cet écoulement. Et par contre, quand je vais revenir sur le tapis, je vais faire mon salut, je vais revenir. Et là, comme par magie, on pense que je vais faire de l'aïkido. Mais pas du tout. À un moment donné, le corps qu'on va présenter sur les tatamis et l'état dans lequel on va monter sur les tatamis d'un point de vue, alors peu importe qu'on fasse le raccourci, énergie, vibratoire, etc., émotionnel, physique et psychique, va avoir une importance fondamentale sur notre capacité ensuite à pouvoir avancer ou pratiquer tout au long de la voie.